Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose aujourd'hui de voir ensemble la différence qu'il y a sur le cache par approche avec les versions d'After Effects 2022 et 2023. On pourrait dire que After Effects ou Adobe a complètement changé son approche par rapport à cette fonction. Elle est drôle, hein ? Quand on se retrouve devant l'écran, je vous ai préparé deux versions. Une version sur l'After Effects 2022 avec une composition très simple où il y a un va-et-vient d'une ellipse sous un carré vert, un rectangle vert. Et aussi pour regarder ce qui se passe avec la luminescence, j'ai fait la même chose avec un rectangle qui a différentes teintes de gris. Ça va nous permettre de regarder ce qui se passe avec la luminescence. J'ai fait exactement la même composition sur After Effects 2023. Donc ici sur ce tableau-là, on se retrouve ici avec la même composition. Je vais démarrer comme ça, voilà. La même composition avec donc cette ellipse qui fait des mouvements de va-et-vient. Et puis on a le carré vert et en dessous le carré avec les teintes de gris. Je ne sais pas si j'ai mis les teintes de gris. Si j'ai mis les teintes de gris, c'est les mêmes teintes de gris et dans le même sens. Je me suis même pas trompé en préparant mon émission, mon tuto, ce que vous voulez. Allez, c'est parti. Du coup, pour rappel, en 2023, sur la version 2022, lorsqu'on voulait que, par exemple, cette ellipse apparaisse que au moment où elle passe derrière ce carré vert, on faisait comme ça. On prenait le calque en question, on le mettait juste en dessus de l'ellipse, ça c'était très important, sinon ça fonctionnait pas. Et puis, il nous faut faire activer ici dans le cache par approche, amener l'alpha, de manière à ce que, alors bien évidemment il faut que j'enlève ça, à ce que l'ellipse apparaisse exclusivement au moment où elle était sous le carré vert. Donc c'est bien ce qui se passe. On avait, pour souvenir, on pouvait inverser cette option là en faisant, au lieu de alpha, c'était l'alpha inversé. Voilà, où là bien évidemment l'ellipse apparaît seulement lorsqu'elle est sortie du carré vert. Pour rappel et rapidement, pour voir comment ça marchait, on avait la même fonction avec les teintes de gris, mais là ce qui va être intéressant, c'est que là, c'est pour regarder la luminescence, ce qui se passe avec la luminescence, c'est que là, à ce moment-là, la sphère, l'ellipse apparaît en fonction de la transparence laissée par les différentes teintes de noir ou de blanc, comme vous voulez. Donc là, on voit bien qu'on a plus le rectangle est blanc, plus la lumière passe. Hein, c'est le concept de la luminescence. Donc on a vraiment ça. Donc voilà. Donc ça, c'était sur la version 2022. On va regarder comment ça se passe maintenant sur la version 2023. C'était ainsi. Donc là, de la même manière, on a toujours notre même animation. Ça, on l'a déjà vu. Pour avoir l'effet d'alpha, on n'a plus besoin, comme précédemment, de bouger les calques. Il suffit d'aller ici, dans ce nouvel espace qu'ils ont créé, où il y a un petit escargot qui a un nom dont je ne me souviens plus le nom, qui permet de lier quelque part ce calque-là, le calque ellipse, avec, par exemple, là, le rectangle plein. Alors, il faut bien évidemment, comme tout à l'heure, que j'efface celui-ci. Et là, on se retrouve, eh bien, on a vraiment la fonction, comme tout à l'heure, de l'ellipse en cache alpha. Hein. Donc, on est vraiment dans cette situation-là où, vous voyez, on a vraiment la même situation. Donc, c'est comme si on avait placé... voilà, on est dans cette situation-là où... Tiens, pourquoi je suis gris, là ? Ah oui, parce que là, je suis en luminescence, autant pour moi, voilà. Donc, on est dans cette situation-là. Voilà, exactement. Voilà, c'est juste histoire de souligner mon propos, sans erreur. Donc, ce qui est intéressant, c'est que là, on n'a plus besoin de placer le calque juste en dessus. Il suffit juste de le lier, cette fois-ci, avec le calque sur lequel on souhaite appliquer cette approche. On peut inverser le calque en faisant, donc c'était l'alpha inversé, en appuyant ici sur ce bouton. Et là, on se retrouve comme tout à l'heure avec l'alpha inversé, c'est-à-dire que c'est comme si on avait cette fonction-là. Et on se retrouve donc dans cette situation-là. Là, on est sur la version 2023. On est exactement pareil. Donc là, encore une fois, j'insiste sur le fait qu'on n'a plus besoin de bouger le calque au niveau précédemment. Très bien. On va regarder maintenant ce qui se passe avec la luminescence. Je vous ai montré tout à l'heure sur la version 2022 que le calque en question devait être voilà. J'avais fait ça avec le calque que j'ai appelé rectangle plein teinte de gris. Et là, au lieu d'utiliser l'alpha, on va regarder ce qui se passe avec la luminescence. Et là, effectivement, on avait vu qu'on avait cette espèce de dégradé. Donc, comment ça se passe maintenant ? Eh bien, en fait,
on va aller, au lieu de lier mon ellipse, et je vais m'amuser, je vais la mettre là-haut, à un rectangle plein, je vais prendre le rectangle plein avec les rectangles pleins avec les teintes de gris. Donc je vais prendre mon petit escargot, je vais aller ici pour dire à After Effects de lier ce calque là, et là par contre maintenant là pour l'instant il est en cache alpha, donc il n'y a aucune différence avec le calque qui était vert. Pour avoir la luminescence, il faut appuyer cette fois-ci sur ce bouton là, et là ça va être la luminescence qui va être prise en compte. Alors là en plus il est inversé, hein. Donc là on va vraiment se retrouver ici avec la luminescence qui est prise en compte, comme c'était le cas ici. Voilà. Donc là ensuite on a bien évidemment la luminescence inversée, où c'est l'inverse qui va se passer. C'est que quand c'est blanc, ça va rendre opaque quelque part le calque. Et ben là, comme tout à l'heure, il suffit que j'appuie sur ce bouton là et on se retrouve exactement dans la même situation. Voilà, j'espère que ce tuto vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour dire à l'algorithme de YouTube que ce contenu vous intéresse. Et moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Merci, au revoir.